Bonsoir et bienvenue dans ce live que je suis heureux d'animer ce soir, dans lequel on va parler de macroéconomie dans un premier temps. Ensuite, on va faire une analyse euh, graphique des crypto-monnaies. Comme ça, on a le marché au large. Ensuite, on va faire une analyse, je nettoie ma caméra, du Bitcoin en particulier, une analyse donc graphique, technique, on-chain, bref, on va tout passer au crible et au peigne fin pour qu'on puisse avoir plus d'informations et un scénario plus probable. Donc dans ce live, je ne vais pas vous donner mon avis, je vais analyser les données concrètes et je vais vous dire, il y a plus de probabilités que ce scénario arrive. Et donc, je vais faire un parti pris et je vais mouiller le t-shirt, je crois qu'on dit comme ça. Je vais faire un pari et basé sur les données qu'on va voir ensemble. Donc, ce n'est pas du tout mon avis. Je répète, c'est basé sur des données. Et donc, grâce à toutes les données que je vais cumuler dans ce live, je vais pouvoir donner un scénario qui aura le plus de probabilité de se réaliser. Donc, du coup, ça va nous aider à savoir si le Bitcoin va encore monter ou si nous sommes arrivés sur un pic. Ben ça, c'est ce que je vais déterminer dans un instant. Est-ce que du coup, il y a encore un marché haussier à venir ou pas? J'ai vu certains indicateurs qui ne sont pas si roses que ça et qui déjà déterminent certains signes de top. Mais il y a plein d'autres indicateurs qui nous disent qu'il y a encore tellement de hausse à venir. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer ça dans un instant. Bonsoir tout le monde. Et on va voir quel est le scénario le plus probable. Alors, je mets mes lunettes pour faire sérieux et on va de suite hop, aller devant mon écran et je vais vous partager ça maintenant. Bonjour tout le monde. Alors, je vais regarder si vous m'entendez bien. Alors, je regarde la conversation. Waouh, vous êtes hyper nombreux. Cool. Bah, merci pour votre présence. Alors, vous allez voir, ça ne va pas être très long, mais ça va être hyper intéressant. Alors, je vais partager tout mon écran, écran 1. Alors, normalement, vous voyez mon écran, ce qui est le cas. Et on va commencer par la macroéconomie et les actualités importantes. Ça enregistre bien, hein, oui. OK. Alors, tac, c'est parti. Donc, déjà, sachez que le mois de février déjà est bien entamé, ça vous le savez. On n'a pas eu des super news économiquement parlant ces dernières semaines, et c'est ce qui fait que eh bien, les marchés ont chuté, et surtout le marché des crypto-monnaies. Donc le mois de janvier, c'était prévu qu'il allait être baissier, je vous l'avais dit lors de mes derniers lives, vidéos, etc. C'était prévu. Même fin décembre, c'était prévu. Septembre, c'était moins prévu, puisque il devait avoir de bonnes nouvelles macroéconomiques. En fait, au mois février, qu'est-ce que j'ai dit? Février, il devait avoir des bonnes nouvelles macroéconomiques. Mais les nouvelles économiques ont été neutres, n'ont pas été positives, ont été plutôt neutres. Donc le marché des cryptos l'a pas super bien pris. Cependant, et en plus, on a eu d'autres nouvelles géopolitiques qui n'ont pas aidé l'affaire, avec Trump qui a parlé de ces fameux droits de douane. Donc, ça ne nous a pas aidé. Cependant, le mois de mars sera très positif au niveau des données macroéconomiques. Je répète, ça c'est sûr et certain. Au niveau macroéconomique et plutôt au niveau de l'inflation, les données de l'inflation aux US seront très positifs en mars. Et donc, ça va avoir un impact très positif sur les cryptos, logiquement. Sauf s'il n'y a que ça qui est positif et que tout le reste est négatif, ce qui est peu probable. Donc, quand on va avoir ces données de l'inflation aux États-Unis, alors déjà, pourquoi je sais que ça va baisser? Bien, tout simplement parce qu'en fait,
la Réserve fédérale américaine publie des informations sur les données macroéconomiques au niveau de l'inflation qui ont un mois de retard. Donc en fait, ce qu'ils vont publier là, moi je le sais déjà depuis un mois. Et donc je sais pertinemment que ça va être très positif. Pourquoi? Parce que, vous voyez, là j'ai les données en temps réel. Donc la Fed aussi les a en données en temps réel, mais elle publie un mois en retard. Donc, vous voyez, là, ces 30 derniers jours, l'inflation a énormément baissé. Donc, je sais que ces 30 derniers jours, ça sera publié les 30 prochains jours. Donc, moi, je sais que les 30 prochains jours, les données macroéconomiques qui seront publiées par la Fed seront positives. Et ça, c'est très bien, parce que s'il y a une baisse d'inflation, il y aura une baisse de taux, et s'il y a une baisse de taux, il y a une hausse des cryptos. Donc ça, super, ça va dans notre sens. Par contre, cette donnée macroéconomique, en l'occurrence l'inflation, on l'aura que le 12 mars. Le 12 mars, c'est dans 3 semaines. Donc, ça sera sûrement anticipé que ça sera positif, mais il y a encore plusieurs semaines, peut-être 2, peut-être 3 semaines, qui peuvent être encore incertaines. Peut-être pas de la chute, peut-être de la plus ou moins stagnation, ça va peut-être monter, mais pas de manière incroyable. Et après, ça peut fortement augmenter d'ici mi-mars, on va dire plus ou moins, ça peut être un peu plus tard en mars. Donc ça, c'est première nouvelle positive. Donc du coup, là, les taux, normalement, il y a une réunion le 19 mars. Est-ce que les taux seront baissés en mars alors qu'on a les données de l'inflation qui seront très positives le 12 mars? Peut-être pas, c'est peut-être un peu trop tôt. Donc peut-être que le 19 mars, les taux seront peut-être pas encore baissés, sauf miracle, parce que sachez que Donald Trump a dit qu'il veut absolument que les taux baissent. Donc peut-être que par miracle, le 19 mars, il y aura une baisse de taux. C'est une possibilité. Il y a 50% de chance. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien c'est sûr et certain qu'en mai, il y aura, enfin selon moi, hein, d'après moi, il y aura une baisse de taux. Donc ça veut dire que s'il y a une baisse de taux, c'est très favorable aux cryptos. Sachez aussi que les projections pour l'année 2025 concernant la Réserve fédérale américaine a été très négative. Et donc, du coup, ça, c'est positif. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il faut juste que les données soient un petit peu positives pour qu'on soit en dessous de ses prévisions. Donc ça nous arrange qu'elle a été, en fait, assez bon père de famille dans ses prévisions. Parce que si on est beaucoup mieux au niveau de ces données en 2025, eh bien, ça veut dire que ça sera bien interprété. Donc ça, je voulais vous le dire quand même. Ensuite, au niveau du VIX, vous le savez, c'est bien si l'inflation baisse, ce qui sera le cas au mois de mars. Par contre, s'il y a une guerre mondiale, ça ne changera rien, les cryptos chuteront. Donc c'est important de regarder le VIX, qui est l'indice de la peur. Vous voyez, par exemple, au moment du Covid, c'était là, vous voyez, il y a eu un pic énorme parce que tout le monde a eu peur au Covid. Et là, c'était le carry trade, c'était en août 2024. Bon, en ce moment, ça va, on n'a pas trop d'inquiétude, surtout qu'il y a quand même la guerre et plutôt la paix qui est en train de se négocier. Et donc, les États-Unis, la Russie, etc., sont en train de négocier la paix. Donc, c'est bien pour l'humanité. Mais c'est aussi bien pour nos investissements en crypto-monnaie, puisque ça pourrait faire monter l'euro, donc chuter le dollar, et aussi, ça permettrait du coup d'avoir moins de peur au niveau mondial. Et donc, quand on a moins peur, on a tendance à prendre plus de risques. Et donc, on va moins dans les valeurs refuges comme le dollar et l'or, mais on peut aller dans les actifs à risque. D'ailleurs, pourquoi le Bitcoin est en train de pumper en ce moment? En ce moment où je vous parle, il y a 2% aujourd'hui. Parce que les données macroéconomiques aujourd'hui ont été positives. Si on regarde Today, non, Today, c'est là,
on voit que ça a été positif, même si c'est rouge. En fait, on a une hausse du chômage et la hausse du chômage, ça veut dire que l'économie américaine est en train de baisser. Donc, l'économie américaine est en train de s'affaiblir. Et si elle s'affaiblit, ça veut dire qu'ils peuvent baisser les taux et donc c'est positif pour les cryptos. Bon, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais il y a une super donnée macroéconomique qui est tombée aujourd'hui. Et donc, du coup, ça fait pumper les cryptos, mais aussi ça fait chuter le dollar. Regardez à court terme le dollar, la chute du dollar. Et si le dollar chute, le Bitcoin monte. Donc là, il a une grosse chute, le dollar. Et il est en train, regardez ce qu'il est en train de nous faire. Ça, c'est magnifique. S'il casse ce qu'on est en train de péter en ce moment, s'il casse ça, c'est génial. Ça veut dire que le bull run va arriver. Mais il y a beaucoup de planètes qui s'alignent, comme vous pouvez le voir. Et là, ça, c'est hyper intéressant. Regardez, moi, mon meilleur bull run que j'ai vécu, c'était en 2017. D'ailleurs, l'année où Trump a pris le pouvoir lors de son premier mandat. Il y a eu une hausse du dollar avant et il y a eu une crash du dollar quand Trump a pris le pouvoir en janvier 2017. Parce qu'il ne veut pas un dollar trop haut, trop fort. Et regardez ce qui se passe en ce moment. Bah, vous voyez, avant son investiture, ça pump. Et normalement, il va tout faire pour faire chuter le dollar. Et en 2017, il y a eu un crash du dollar, un bull run sur les cryptos. En 2021, il y a eu un crash du dollar et donc un pump sur les cryptos. Et là, j'espère bien, en 2025, un crash du dollar et donc un pump sur les cryptos. Et c'est en train de se dessiner sous nos yeux. Ça va peut-être prendre encore quelques jours ou quelques semaines, mais c'est en train de se dessiner sous nos yeux. Je vous en parle depuis bien longtemps. Si vous êtes abonné, vous suivez mes vidéos et mes lives, mais c'est en train de se dessiner sous nos yeux. Et ça, c'est très positif. Donc pour l'instant, tout est positif. Il n'y a aucune ombre au tableau. Je ne sais pas si ça se dit, mais aucun nuage à l'horizon pour l'instant. Vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui sont un peu moins roses. Pour l'instant, macroéconomiquement, et c'est ce qui nous donne la direction d'ailleurs, la macroéconomie, c'est ce qui nous donne la direction, et l'analyse technique, l'analyse graphique, c'est ce qui nous donne la précision. Pour l'instant, la direction est haussière. Donc ça, c'est positif. D'ailleurs, là, encore un autre super bon point positif, c'est que quand on regarde le M2 de des devises les plus importantes au monde, comme le dollar, l'euro, le yen, etc., eh bien, on peut voir que c'est en train de monter. Ça a chuté, vous voyez, depuis fin 2024, début 2025, ça a chuté. Et c'est pour ça aussi qu'on a vécu une chute ces derniers mois. Parce que s'il n'y a pas d'impression monétaire, il n'y a pas de bull run. Et vous allez me dire, non mais Jonathan, tu te fous pas un peu de ma tronche? Là, c'est en train de monter. Pourquoi le Bitcoin ne monte pas? Eh bien, tout simplement parce que cet indicateur, il a 2 mois d'avance. Eh oui. Donc, je peux prédire l'avenir sur 2 mois. Et ça fait depuis, vous voyez, le 15 janvier 2025 que ça monte. Non, c'est pas exactement, c'est le 20 janvier 2025. Donc, comme il a 2 mois d'avance, janvier, février, mars, ça veut dire qu'à partir du 20 mars 2025, les cryptos vont très probablement pumper. Ça ne vous dit rien, mi-mars 2025, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et toutes les planètes s'alignent pour que Mars soit la fête, peut-être pas début mars, mais peut-être plus mi ou fin mars, comme je viens encore de l'évoquer à l'instant. Et à chaque fois, vous voyez, il y a eu des bear markets, tu vois, ça c'était en 2000, oh je te tutoie, hein. Ça c'était en 2022, bear market ici, bear market sur les cryptos, et vous voyez, ici, en sachant qu'il y a toujours 2 mois de retard, hein, donc faut le prendre en compte dans notre analyse. Et là, on est reparti probablement pour une hausse. Et notre hausse, nous, commencera en mars parce qu'il a 2 mois d'avance. Donc, je prédis l'avenir à 2 mois d'échéance. Donc, c'est quand même pas mal. Ensuite, pour toutes les personnes qui me disent non, mais Jonathan, ça va pas, il va avoir une récession, c'est sûr et certain. Parce que quand on regarde sur Guru Focus, quand l'inversion de quand la courbe des taux est inversée et revient en positif, quelques mois plus tard, il y a une récession.
C'est vrai. Je suis totalement d'accord avec vous. Regardez, quand il y a une inversion de la courbe des taux, quand on arrive en négatif sous la ligne rouge et qu'on repart en positif, eh bien, on a une récession qu'on peut le voir ici en gris clair derrière. Pareil ici, vous voyez, récession. Pareil ici, pareil ici. Donc pourquoi là, on n'aurait pas une récession dans quelques mois? Eh bien, je n'ai pas dit le contraire. Il est fort probable qu'on ait une récession en 2025, donc un crash monumental des marchés financiers. Mais ce n'est pas demain la veille. Ça sera peut-être dans 6 mois ou dans 10 mois. On a le temps largement de vivre un marché haussier. Et puis de toute façon, quand on regarde le PIB des États-Unis, eh bien, il est en hausse constante. Et vous savez la définition en fait d'une récession? Eh bien, la définition d'une récession, c'est 2 trimestres consécutifs négatifs, comme on l'a vécu par exemple en 2020 lors de la crise Covid. Là, c'était une récession. Mais est-ce qu'on a 2 trimestres consécutifs négatifs? Non, pas du tout. Le PIB tient, l'économie américaine tient. Donc, pour l'instant, il n'y a pas du tout de récession en ligne de mire. C'est peut-être à l'horizon, d'accord, mais à l'horizon de plusieurs trimestres. Donc, on a le temps de vivre un bull run avant et je vous tiendrai au courant si une récession d'ampleur arrive sur cette chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, quand on regarde les initiales jobless claims, c'est-à-dire les inscriptions hebdomadaires au chômage, bah, il faut qu'elles ne baissent pas trop. Pourquoi? Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il faut un petit peu plus de chômage que prévu. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'économie américaine faiblit et si elle faiblit, la Banque centrale américaine pourra se permettre de baisser ses taux. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'était plus important que prévu. Il y a eu plus d'inscriptions hebdomadaires au chômage que prévu. Vous voyez, c'est en train de monter là à court terme. Donc nous, ça nous arrange en réalité, malheureusement pour ces chômeurs, mais nous, ça nous arrange. Donc encore des news positives. Et là, c'est le taux de chômage. Bah là, c'est pareil. Ça serait bien qu'il monte un petit peu. Pas trop, hein. Pas trop, parce que c'est dire qu'on part dans une récession. Mais un petit peu, ça serait bien qu'il monte un tout petit peu ou qu'il se stabilise, mais pas qu'il baisse. Ça serait bien dans un premier temps, en tout cas au début 2025. Après, il pourra faire ce qu'il veut. Mais pour l'instant, ça va. Niveau inflation, bah, c'est ce que je vous ai dit. Pour l'instant, vous voyez, l'inflation est en train de stagner. Mais en mars, d'ici le 20 mars, eh bien, ça va baisser très fortement. Et ça sera super positif pour la continuité de la baisse de taux en mars, dès mars ou en mai. Bon, on a juste parlé là de macroéconomie. Mais la macroéconomie nous donne la direction et l'analyse technique, l'analyse graphique nous donne la précision. Et là, la macroéconomie nous donne quelle direction? Direction haussière. Haussière pendant plusieurs trimestres. Donc pour l'instant, quand on prend un gros zoom, quand on recule énormément, eh bien, c'est très positif pour l'instant. Maintenant, regardons au niveau du secteur des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a beau avoir une direction haussière, si les cryptos ont fini leur bull run, bah, ça crachera quand même, malgré que la direction, macroéconomiquement parlant, soit haussière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut regarder un peu ce microclimat et le marché des cryptos. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant et ensuite, on analysera le Bitcoin et les cryptos. Mais regardons le marché des cryptos dans sa globalité. Dans un premier temps, j'aime bien regarder le total 2, c'est-à-dire le total de toutes les crypto-monnaies hors du Bitcoin et hors des stablecoins. Donc, les altcoins moins les stablecoins. Vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis des mois, j'avais dessiné ce drapeau. Et j'avais dit, ce drapeau, il a 89%, dans 87% de chances de se casser vers le haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris du temps, ça a pris 8 mois, mais ça s'est cassé par le haut. Regardez ce qu'on est en train de faire en ce moment. On fait exactement la même chose. Exactement la même chose. On est juste un peu plus haut. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En plus, on a rebondi. Regardez, pile, on a fait une mèche énorme, on a rebondi pile en bas du canal haussier que vous voyez ici, et pile sur un magnifique support ici. Donc pour moi, on a fait le plus bas là, hein. Le pire est déjà passé. On n'ira pas plus bas, en tout cas sur ce graphique-là. Ou autrement, c'est que c'est le bear market, mais c'est fort peu probable. Donc, du coup, on va sûrement faire quelque chose comme ça, stagnouiller là pendant encore quelques semaines, 2, 3, 4 semaines, dans le pire des cas, et on va repumper d'ici
logiquement vers le 20 mars. Voilà. Donc, au niveau du marché des cryptos, il n'y a rien de négatif. On n'est pas officiellement reparti dans un bear market pour l'instant, au moment où je fais ce live, avec les données que j'ai actuellement. Pour l'instant, on est toujours officiellement dans un marché haussier, un bull market. Ensuite, quand on regarde la dominance des cryptos hors du top 10, donc les toutes petites cryptos, regardez le market cap des cryptos hors du top 10. Donc on enlève Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, XRP, Dogecoin, etc. Donc regardez, elle est en train de casser un canal haussier qui tient depuis 2016. Ça, c'est pas bon signe pour les petites cryptos. Ça, c'est pas bon signe. On n'a jamais vécu ça. La dominance des petites cryptos hors du top 10, eh bien, elle prend cher en ce moment, il faut dire les mots. Donc, du coup, mon canal, sauf si c'est ouais, en monthly, mais bon, on va dire, ce canal-là, il peut peut-être partir même. Et peut-être, je vais le laisser quand même parce que c'est peut-être qu'une mèche qui va durer quelques semaines, mais peut-être qu'on va retrouver, soit on a trouvé le support ici, soit il est possible qu'on chute même un petit peu plus bas pour les altcoins, les petites altcoins hors du top 10. Il faut faire attention parce qu'on voit que les petites altcoins prennent cher. Mais on va voir si on est bientôt parti en altcoin season ou pas, on va le voir. Et là, on voit le total des altcoins comparé au Bitcoin. Ben, vous voyez, nous sommes sur une magnifique zone support. Voilà, nous sommes sur une magnifique zone support. Donc, logiquement, quand je vois ça, il est peu probable quand même que on lessive beaucoup plus les gens. Beaucoup plus que ce qu'on a déjà vécu il y a de ça quelques jours, semaines, quand on était en début février, où on a eu un flash crash énorme. Logiquement, ce flash crash, c'était le pire qu'on puisse vivre. Logiquement, on n'ira pas rechercher cette mèche, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas chuter un peu. J'ai juste dit qu'on n'ira pas rechercher cette mèche. D'accord. Ce qui est super positif, c'est que les stablecoins sont en train de s'imprimer énormément. Vous voyez bien mon écran? Oui. Jonathan Anticipator. Dites-moi juste si vous voyez bien mon écran, que je ne parle pas dans le vide et que... Ouais, nickel. Ah, Constantin, toujours à fond. Super, merci beaucoup. Yes. Oh, waouh. Donc, ce qui est trop bien, c'est que quand de l'argent est imprimé, aussi bien au niveau des devises, mais aussi bien aussi au niveau des stablecoins, généralement, ça aide à pousser le prix à la hausse. Regardez ce qu'on est en train de vivre. Il y a une explosion de l'impression des stablecoins. Donc là aussi, c'est très positif. Regardons maintenant tout ce qui est altcoin season. Est-ce qu'on a vécu l'altcoin season? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que voilà, on retourne hiberner pendant un an? Bah, on n'a rien vécu là, hein. Ou on n'a rien vécu. On a mangé deux, trois canapés, on a bu l'apéro, c'était sympa, mais on commence à avoir faim là. Il faut commencer à passer à l'entrée là. Le foie gras, il est pour le mois de mars. Pour les véganes, la salade, c'est pour le mois de mars. La bonne entrée, quoi qu'elle soit, c'est pour le mois de mars. Et le plat de résistance, ça sera peut-être pour le mois d'avril. On en reparlera, mais le mois de mars, du coup, il y a beaucoup de planètes qui s'alignent pour le mois de mars. Pour l'instant, il n'y a pas d'engouement. Si on regarde le marché des cryptos, enfin le mot-clé des cryptos et le mot-clé voilà, des cryptos, eh bien, il n'y a pas trop d'engouement. Par contre, quand on regarde depuis le début, eh bien, on peut voir qu'ici, il y a eu un pic en 2017, c'était bien, c'était le bull run de 2017 que j'ai eu la chance de vivre. Là, on a eu un pic en 2021, c'était bien, c'était peut-être un bull run que vous avez vécu aussi. Et regardez là où on est. On n'a pas fait un pic plus haut que le précédent.
Donc théoriquement, on a juste mangé l'apéro, on n'a même pas mangé l'entrée, et encore moins le plat. Donc du coup, et le dessert, c'est quand il y a l'alcool season. Donc, elle arrive après. Le dessert, c'est le meilleur, mais ça arrive bien après. Alors, maintenant, analyse long terme du Bitcoin. Donc, pour rappel, la macroéconomie nous dit que la direction est haussière. Le marché des cryptos nous dit que nous ne sommes pas repartis officiellement dans un marché baissier, nous sommes toujours dans une continuation de marché haussier, nous sommes toujours dans une marche durant la hausse, nous sommes toujours en train de reculer pour mieux sauter. Ça, c'est bien. Maintenant, analysons d'un peu plus près le Bitcoin, une crypto précisément. Ce qui est pas mal, c'est de regarder la performance du Bitcoin ces 10 dernières années et de faire une moyenne et en regardant ce qui se passe chaque mois. On voit que les meilleurs mois, c'est octobre, février, en moyenne, hein, c'est pas forcément à chaque fois, c'est en moyenne. Ensuite, c'est avril, juillet, décembre et novembre. Les pires mois, c'est août et septembre. Et mars, c'est généralement à l'équilibre. Cependant, c'est une moyenne. Et je pense que, du coup, mars, avril, voire même mai, mais généralement, ça dure 60 jours de hausse. Moi, je pense que mars, avril sera très positif. Vu les données, c'est pas ce que je pense, hein, c'est vraiment suite à l'interprétation des données, il est fort probable que mars et avril soient positifs. Vous voyez, j'essaie de ne pas donner mon avis, j'essaie d'interpréter des données objectivement, le plus objectivement possible. Donc ça, il n'y a rien d'intéressant à dire. Moi, j'aime bien regarder le Bitcoin comparé à l'or. Et en fait, depuis des années, le Bitcoin surperforme l'or. Ça, c'est le Bitcoin comparé à l'or. Ce n'est pas comparé au dollar, même si ça y ressemble, c'est comparé à l'or. Et on voit que sur le long terme, le Bitcoin surperforme l'or, c'est normal, c'est un tout petit actif, tout peu capitalisé, etc. Seuls 6% de la population mondiale ont acheté des cryptos. Donc, on est tellement précurseur, vous pouvez même pas vous rendre compte qu'on fait partie des 6% de la population mondiale qui ont investi dans les cryptos. Donc, il y a encore 94% des gens qui n'ont pas investi. Est-ce que vous comprenez comment on est précurseur? Et du coup, regardez, nous arrivons sur un support. Donc là, l'or, il a bien pumpé. Le Bitcoin, il a bien craché. Et on arrive sur un support où le Bitcoin va commencer à reprendre de la force et surperformer l'or et va potentiellement casser durablement l'ancien plus historique qu'il a réalisé à court terme en 2024, mais aussi ici en 2021 qu'il n'a jamais réussi à passer de toute sa vie et on va probablement le casser en mars ou en avril. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'aime bien comparer le total des crypto-monnaies avec le Nasdaq. Parce qu'au final, c'est un peu la même chose, c'est de la technologie, c'est de l'innovation. Et on peut voir que ça ressemble à quelque chose comme ça. Et c'est assez intéressant puisqu'on aura sûrement un top dans cette zone-là. Donc, il faudra surveiller aussi cet indicateur, ce que je ferai plusieurs fois par semaine ou par mois si vous êtes abonné et vous suivez mes lives régulièrement. Ensuite, c'est très important de regarder régulièrement le Bitcoin comparé au VIX, l'indice de la peur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que regardez comment il a été hyper pertinent. Ici, en 2017, il a fait un top. Ici, en 2021, il a fait deux tops. Ici, en 2024, il a fait un autre top. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à passer et on sera toujours en dessous? Ou est-ce que cette fois-ci, et dans les semaines à venir, on arrivera à le casser pour atteindre le haut du canal turquoise. Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir dans les mois, semaines à venir. On fera ce suivi ensemble avec plaisir chaque mois. Ensuite, c'est toujours pareil, hein, la dominance du Bitcoin. Pour moi, on a atteint le top. Pour moi, ça, on ne le retrouvera plus. Maintenant, les altcoins vont commencer à reprendre du poil de la bête. Pas, c'est pas on-off, hein, c'est pas noir ou blanc, ça va prendre un peu de temps. Mais pour moi, Bitcoin ne dépassera pas les 64% de, euh, de domination, de dominance.
Domination, c'est autre chose. Alors, on va mettre une petite flèche pour y penser et on fera ce suivi, mais je pense qu'on dépassera pas pour ce cycle et jamais d'ailleurs ce niveau-là. Tac. Regardez, parce que on a fait en fait un top magnifique. On a fait un top ici en 2017, un top ici en 2021 et un top ici en 2025. D'ailleurs, on l'a fait en 2025. On a une magnifique divergence baissière de cette dominance, ce qui veut dire que les altcoins vont bientôt se réveiller. Ça y est, ça va pas tarder. Peut-être dès le mois prochain, dès mars-avril. C'est fort probable. Cet indicateur nous dit que le marché haussier est encore devant nous. Là, vous voyez qu'on a été en assez euphorie ces derniers temps, surtout en novembre 2024. Ça s'est bien calmé, mais ça c'est bien. Vous voyez, lors d'un bull run, on va souvent dans le bleu, dans l'euphorie. On retourne dans le jaune ou l'orange. On retourne dans le bleu, on retourne dans l'orange. Et on fait ça plusieurs fois comme en ce moment. Donc, rien à signaler. Pareil pour le CBBI. Donc là, cet indicateur, vous voyez, nous dit les tops de marché à chaque fois qu'on arrive au niveau des 100. Ça, c'est à chaque fois réalisé à chaque bull market. Pour l'instant, on est au 77. Donc, il y a encore de la force sous le pied théoriquement. Maintenant qu'on a fait une analyse long terme du Bitcoin et que tout a l'air positif là aussi, malgré ce qu'on peut croire, hein, eh bien, on va faire une analyse court terme du Bitcoin. Malheureusement, le mot-clé Bitcoin n'est pas du tout recherché. Et vous le savez, la phase euphorique arrive toujours quand la masse arrive. Donc, si la masse n'arrive pas, on n'aura pas notre bull run. On aura peut-être un bull market, mais pas un bull run. On aura peut-être un marché haussier, mais pas un climax run. Je ne sais pas si ça se dit. Une parabole. Et donc, vous voyez, on a fait un pic de recherche ici en 2017. On a fait un pic de recherche ici en 2021. Pour l'instant, on n'a pas du tout fait de pic de recherche. Et moi, je pense que le pic de recherche viendra quand les médias en parleront et quand le Bitcoin sera durablement au-dessus des 100 000. Pour l'instant, il est aux 98 000 au moment où je fais ce live, mais il n'arrive pas à rester durablement au-dessus des 100 000. Et quand il y sera durablement, tous les médias du monde entier vont en parler, la masse va arriver et le bull run sera là. Et c'est là où les altcoins et l'altcoin season arrivera. C'est quand la masse arrivera. Pour l'instant, la masse, elle n'est pas là, hein. On a pris l'apéro entre nous, mais moi, pour l'entrée et pour le plat, j'invite toute la planète. Mais pour l'instant, on a bu l'apéro juste entre nous, en famille. Donc, tous les autres, ils arrivent après. Concernant l'achat des ETF Bitcoin Spot, bah là, c'est pas folichon. Vous voyez, c'est calme, pas trop d'achats, pas trop de ventes. Les gens, ils attendent, mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'à court terme, il y a trop d'incertitudes. Il y a encore trop d'incertitudes pendant encore quelques jours, voire quelques semaines, je vous l'ai dit. Il y a les conflits géopolitiques, donc au niveau de la paix. On essaie de chercher la paix. Ensuite, il y a les conflits au niveau des droits de douane. L'inflation, elle est toujours haute officiellement, etc., etc. Il y a trop d'incertitudes, mais ces incertitudes deviendront des bonnes nouvelles dans les jours et semaines à venir. Mais on a encore besoin de quelques semaines, peut-être début, fin mars, mais durant ce mois de mars, ça va se décanter, les planètes vont s'aligner. Ensuite, au niveau du nombre de téléchargements de l'application Coinbase, bizarrement, ça tient. Ça tient assez haut. On est 176e sur l'App Store au niveau du ranking. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore la masse, mais il y a quand même quelques entrants. Donc ça nous aide à faire maintenir le prix. Ensuite, concernant les liquidations, donc là, on va vraiment faire du court terme. Ça va vous intéresser. Donc en gros, est-ce que le Bitcoin va monter, va chuter là à court terme? Eh bien, on va voir ça maintenant. Je vais me reculer. Ce qui est très bien déjà à court terme, c'est qu'il y a beaucoup de liquidations à aller chercher au-dessus, donc ce qui peut faire pumper le prix assez rapidement. On va dézoomer un petit peu. Ah là, c'est pas mal, hein. Il y a beaucoup d'argent à aller liquider juste en dessous des 100 000. Donc, on peut très vite monter jusqu'aux 100 000, très très vite.
Et est-ce qu'il y a un peu d'argent à aller chercher en dessous? Oui, mais pas tant que ça. On va encore dézoomer. Je vous fais mon analyse, hein, peut-être que là, vous n'allez rien comprendre, mais ensuite, je vous donnerai ma conclusion et mon scénario le plus probable tout à l'heure. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'argent à aller chercher ici aux 88 000 dollars. Je vous en parle depuis longtemps. On est allé les chercher presque là, euh, mi-janvier. Vous voyez, on est cherché 89 000. Ici, on est allé chercher les 97 000. On n'est pas allé chercher les 80. euh, oui, non, les 91 000, je voulais dire. On n'est pas allé chercher les 88 000. Donc, est-ce qu'on va les chercher ou pas? On va voir ça dans un instant. Par contre, ah oui, il y a énormément d'argent aussi à aller chercher aux 92 000 ici. Mais par contre, ah oui, il y a énormément d'argent à aller chercher aux 100 000. OK, d'accord. Donc, je prends ça dans ma petite tête et ensuite, je vais faire ma conclusion. Mais avant ça, regardons, eh bien, le carnet d'ordre. Donc, est-ce que le carnet d'ordre est plein de ventes ou plein d'achats? On va voir ça maintenant. Donc, on voit qu'il y a une belle résistance au niveau des 100 000, mais c'est normal. Et encore 21 millions de bitcoins à vendre aux 100 000, ce n'est pas énorme. Ça peut très vite être cassé. Donc, je n'ai pas trop peur. Et ensuite, ici, aux 105 000, mais 29 millions, ce n'est pas énorme non plus. Donc, je suis pas, j'ai pas peur. Là, ça c'est rien aussi. Ah, par contre, oui, les 110 000, ça va être compliqué. Même les 109 000, ça va être compliqué. OK. Et en dessous, est-ce qu'il y a des supports? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent acheter du Bitcoin? On les 91 000, pourquoi pas en support? Les 90 000, OK. Il n'y a pas énormément de support non plus, hein. Ah voilà, gros support ici aux 85 000, mais bon, 85 000, ça fait peut-être un peu loin. OK, donc maintenant, si je dois faire mon scénario, vous le voyez, hein, Bitcoin est toujours dans un marché haussier, dans un canal haussier, divisé en deux par cette ligne orange. Et maintenant, si on zoome un petit peu plus, vous voyez, on a fait ce magnifique drapeau que je vous ai montré tout à l'heure, pareil sur les cryptos. Et ensuite, si on zoome un petit peu plus, bah, on voit qu'on est tout simplement dans un range. Donc, un range, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le cours varie entre deux bornes. Une borne haute ici, que je vais mettre par exemple en épais et en, par exemple, violet. Une borne haute et une borne basse. Vous voyez, ici, plus ou moins dans cette zone-là. Tac, voilà. Et le cours varie entre ces deux zones. Mais ce qui est bien, c'est que généralement, quand le cours fait un range, généralement, c'est une figure de continuation de tendance. Donc, par contre, ce range peut durer longtemps, hein. Et ensuite, théoriquement, il y a plus de chances que ça continue la hausse. Donc, moi, j'utilise les statistiques. Surtout que ça ressemble aussi à un triangle ascendant. Si on fait ça, on voit que ça fait un triangle ascendant qui a 60% de chances d'être cassé par le haut. On fait des bas de plus en plus hauts. Donc, statistiquement, il y a plus de chances qu'on casse à la hausse. Alors, à court terme, où on peut aller? Bah, je vous ai dit, hein, les zones de support, à la rigueur, ce sont les 90 000, je crois que j'ai dit. Voilà, il y a une zone là. Oui, les 92 000. 92 000, ouais, même 90 000 et 85 000. Donc, les zones de support, c'est 92 000 ici, 91 000. Ça pourrait très bien mécher, hop, à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment dans le pire des scénarios, hein. Le pire des scénarios, c'est une petite pichenette ici. Et ensuite, durant le mois de mars, enfin le temps que le mois de mars arrive, eh bien, on va plus ou moins stagner, peut-être comme ça, tranquillement, parce que je vous ai dit, les 100 000 vont être compliqués à passer. Donc, je ne vais pas monter aux 100 000 d'un coup, tac. Non, les 100 000 un tout petit peu, les 105 000 un tout petit peu, et surtout les 110 000 seront compliqués à passer. Et ensuite, potentiellement, mars-avril, pump, et on cassera vraiment ça, et c'est là où on s'envolera. Mars-avril, quand on cassera les 110 000 vraiment, et là, les médias en parleront, etc., et qu'on passe les 110 000 et les 100 000 durablement. Voilà, et concernant Ethereum rapidement, eh bien là, c'est pareil, tout le monde attend
qu'il y ait moins d'incertitudes. Donc, il faut encore quelques jours et quelques semaines. Et mars, avril sera très positif, selon moi. Voilà. Donc, ensuite, je vais répondre à vos questions. Dites-moi si vous avez des questions dans le chat. Au plaisir d'y répondre. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose d'autre. J'attends que mon fichier charge. Et puis, voilà, je vais vous partager mon écran pour ajouter ceci. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, normalement, ça marche. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est important, c'est quelque chose que je lance aujourd'hui. Tout simplement, j'aimerais que vous imaginiez pouvoir me poser toutes vos questions concernant les cryptos, votre portefeuille, quel achat, quelle vente, au quotidien et en illimité. Et je vous réponds personnellement, en one-to-one. Pensez-vous que ça pourrait améliorer vos performances? Pensez-vous que vous pourriez avoir de meilleures performances si vous me pouvez poser toutes vos questions sur la crypto au quotidien et en illimité et je vous réponds en one-to-one, pas ici devant presque 200 personnes. Et si un investisseur, donc moi, avec 8 ans d'expérience dans les cryptos, peut vous aider personnellement, combien pensez-vous que vous pourriez gagner en plus que ce que vous allez déjà gagner avec les cryptos? Est-ce que, en bénéficiant d'une expérience de 8 ans d'expérience, hein, donc moi c'est mon troisième bull run, est-ce que ça pourrait, si vous me posez vos questions, vous permettre de gagner 10 000 euros de plus, 100 000 euros de plus, 1 million d'euros de plus? Mais ce n'est pas tout. Ça peut non seulement vous permettre de gagner plus, mais aussi d'éviter de perdre. Pourquoi? Parce que après le bull run, il y a le bear market. Et c'est bien de gagner, mais c'est mieux de garder. Donc, avec un suivi au quotidien, au fil des mois, par mes soins, avec vous en one-to-one, combien mon expérience peut vous éviter de perdre lors d'un marché baissier? Est-ce que vous pouvez éviter de perdre 10 000, éviter de perdre 100 000, éviter de perdre 1 million quand le marché baissier arrivera? Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est accéder à ma ligne directe. Et oui, vous pouvez accéder à ma ligne privée pour échanger avec moi par message, aussi bien par écrit, je vous réponds par écrit ou par audio, sur WhatsApp, au quotidien et en illimité. Waouh! Donc, si vous avez besoin de l'expérience d'un professionnel ayant plus de 8 ans d'expérience dans les cryptos, eh bien, c'est possible désormais et je vous réponds dans la journée. Alors, voici quelques exemples de questions que vous pouvez me poser sur WhatsApp. Vous pouvez, par exemple, me poser des questions sur les cryptos prometteuses. Par exemple, vous pouvez me poser des questions telles que quelles cryptos à fort potentiel vont exploser prochainement selon toi? Que penses-tu de telle ou telle crypto? Vous pouvez me poser la question qui suit, que penses-tu de mon portefeuille? Est-ce que, selon toi, il faudrait que je vende certaines cryptos sans avenir que je possède? Est-ce que je dois acheter telle crypto prometteuse? Quelles cryptos vendre qui n'ont aucun avenir? Ensuite, vous pouvez me poser des questions concernant le quand acheter. Quelles cryptos prometteuses sont sur des bonnes zones d'achat en ce moment, parfait pour acheter au meilleur moment? Ou des questions sur des stratégies. Quelle stratégie adopter en ce moment vu les conditions de marché? Alors attention, je ne donne jamais de conseils en investissement, hein. Je donne mon avis, je donne des informations ou de la formation, mais pas de conseils en investissement. Vous restez responsable de vos actions aussi.
Vous pouvez me poser des questions concernant le fait de vendre. Quelles cryptos sont sur des bonnes zones de vente en ce moment? Et ça, au quotidien sur WhatsApp. Dès que vous avez besoin, je vous réponds dans la journée. Ou par exemple, j'ai tel ou tel problème, peux-tu m'aider? Ou toute autre question liée à la crypto, à l'investissement en règle générale et en bénéficier au fil des mois. Je répondrai à vos questions dans un instant, hein, si vous avez des questions sur la crypto. Alors, mes réponses pourraient vous permettre de gagner beaucoup plus. Ça pourrait vous permettre de vous rassurer et d'éviter de subir les baisses. Il n'y aura pas de blabla, juste des réponses précises dès que vous en avez besoin pour vous aider à atteindre vos objectifs de gain et les atteindre réellement. Et pas qu'ensuite vos objectifs de gain fondent comme neige au soleil, mais les garder, ces gains. C'est l'objectif en tout cas. Et vous pouvez accéder à ce service avec un abonnement mensuel sans engagement. C'est-à-dire que vous pouvez régler un seul mois, vous désabonner et pendant 30 jours, me poser toutes vos questions à fond et comme ça, vous allez avoir mon retour. Alors attention, mon temps n'est pas illimité, mon temps est limité. Alors forcément, je ne prendrai pas plus que 25 personnes en même temps parce que je ne peux pas passer mes journées non plus à répondre à tout le monde. Donc forcément, c'est très limité, vous vous rendez bien compte. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question. Devinez combien vous devez investir pour profiter de cet abonnement mensuel où je réponds au quotidien à vos questions et en illimité. Devinez, dites-vous combien ça pourrait être par mois. Mais sachez quand même que mon taux horaire en bull market est à 1000 euros de l'heure. Eh oui, 1000 euros de l'heure. Donc, si un investisseur ayant 8 ans d'expérience dans les cryptos peut vous aider, combien pensez-vous que vous pouvez gagner? En plus que ce que vous allez déjà gagner. 10 000, 100 000, 1 million? Et combien ça peut vous éviter de perdre en marché baissier? 10 000, 100 000, 1 million? Avoir accès à ma ligne directe peut vous aider non seulement à gagner plus, mais aussi d'éviter de perdre. Alors, il serait très rentable d'investir chaque mois quelques centaines d'euros, voire même 1000 euros par mois pour cet abonnement. Ça serait très rentable d'investir ça, d'investir dans cet abonnement, parce que ça peut vous permettre de gagner bien plus et d'éviter de perdre énormément. Et donc, du coup, pour accéder à cet abonnement sans engagement, limité à 25 personnes, c'est seulement 250 euros par mois. Vous réglez seulement 250 euros et posez-moi toutes les questions que vous souhaitez durant un mois. Vous pouvez vous désabonner quand vous souhaitez et librement. Vous n'avez même pas besoin de nous envoyer un mail, vous pouvez le faire tout seul dans votre espace personnel. Donc vous pouvez très bien réserver un mois, me poser toutes vos questions durant un mois et vous vous désabonnez quand vous souhaitez. Vous êtes libre, vous vous désabonnez tout seul d'ailleurs. Par contre, c'est limité à 25 personnes par mois. On ne peut pas prendre plus. Et si vous voulez venir, il faudra attendre qu'une personne se désabonne. Mais bon, comme elle peut gagner un maximum et beaucoup plus que sans cet abonnement, et éviter de perdre beaucoup, eh ben, c'est rentable d'investir dans cet abonnement. Donc, il y aura peu de désabonnements. Alors, du coup, si vous êtes intéressé, on est 142 en live, eh ben, je vais mettre le lien dans le chat. Et oui, c'est un lien privé, vous l'avez vu. Ce n'est pas diffusé sur YouTube, ce live. Le replay peut-être, mais pas le live. Donc, ça va partir très vite. Voilà le lien. Oh, je ne l'ai pas envoyé à tout le monde. Normalement, c'est là.
Voilà, je mets le lien parce qu'en fait, je ne peux pas l'épingler, ce truc, parce que du coup, comme il y a des discussions, non, je ne peux pas l'épingler. Donc, cliquez sur ce lien, puisque sinon, il va partir si d'autres personnes parlent. Mettez-vous de côté et réservez votre place pour faire partie des 25 privilégiés. Et comme je vous ai dit, c'est sans engagement, vous êtes totalement libre. Donc ça vaut le coup pour des personnes qui veulent me poser des questions. Jonathan, mon portefeuille, ou Jonathan, je ne sais quelle question. Eh bien, vous pouvez vous abonner, vous êtes libre de vous désabonner quand vous souhaitez. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions crypto, au plaisir d'y répondre. Alors, dites-moi si vous avez des questions crypto et j'y réponds avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce live. J'ai communiqué énormément d'informations sur la macroéconomie, sur l'analyse on-chain, sur l'analyse technique, l'analyse graphique, aussi bien du marché des cryptos ou du Bitcoin en lui-même, à long terme, à court terme. J'espère que vous aimez ce genre de live que je réalise chaque mois avec plaisir. Et à la fin, je présente toujours une petite offre euh, que vous êtes libre de réserver ou pas. Merci pour ce live, nous dit Mathieu. Ben, avec plaisir. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Je remets le lien régulièrement concernant le Thank you so much, Christine, qui me dit Thank you so much. Alors, donc, je vais essayer de trouver certaines de vos questions. Posez-les qu'une fois vos questions, parce que sinon, on ne s'y retrouve plus. Une fois, sinon, je ne réponds pas. Alors, donc, je remonte un peu la conversation et je vais répondre à vos questions. Alors, Laure nous dit, Jonathan, selon toi, quel ATH est fortement prévisible pour le Bitcoin en 2025? Ah, Laure, tu n'as pas regardé ma vidéo d'hier. J'ai dit en fait mes prévisions et pour faire simple, je dirais qu'il est fort probable que le Bitcoin aura un top aux alentours des 130 000 dollars en 2025. Est-ce que ça sera en avril? Est-ce que ça sera en juin? Est-ce que ça sera en octobre? Je ne sais pas. Je vous le dirai au fil des mois quand j'aurai plus de données, mais pour l'instant, c'est impossible de savoir. Voilà pourquoi il faut s'abonner. Ah ben non, à cette chaîne, j'ai dit à s'abonner à cette chaîne, mais on est sur Zoom. C'est c'est une déformation professionnelle. Alors, je réponds à vos questions. Yves qui nous dit l'apéro, mais on est déjà arrivé au 10e verre. C'est vrai que l'apéro commence à être un peu long, hein. Mais l'entrée se laisse désirer. On a vraiment faim là, hein. Mais tenez le coup, ça va le faire. Alors, avec la libération des sols par FTX le 1er mars, est-ce une bonne idée de shorter le sol à ce jour? Alors moi, faire du short dans un marché haussier, c'est faire de la contre-tendance, c'est pas du tout une bonne idée. Donc, vaut mieux pas le faire. Trop risqué. Ethereum peut-il remonter aux 350, aux 3250 dollars dans le futur proche? J'ai une très grosse position longue dans le rouge. Ah bah, Titi Bibi, si c'est de l'investissement, c'est pas grave hein, si c'est dans le rouge. Mais oui, Ethereum va rattraper son retard selon moi, comme c'est pas permis. Moi, je pense qu'Ethereum peut être en mars ou en avril entre 4 000 et 5 000 dollars. Eh oui.
Et oui, oui, oui. Mais entre-temps, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être volatile, hein. Attention, ça peut chuter quand même un peu encore d'ici quelques jours, quelques semaines. N'y a-t-il pas de manipulation sur les institutionnels pour faire paniquer les gens? Probablement. Probablement. Doit-on prendre en considération la macroéconomie chinoise? Oui, 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 Sam Sam. En effet, je l'ai pris en compte dans mon analyse. En l'occurrence, quand je regardais les M2, donc les monnaies en circulation et leur quantité du monde, j'ai pris en compte la Chine, oui, c'est important. Et c'est important aussi de regarder sa politique monétaire, dovish ou hawkish. Et s'ils font des relances économiques, et ils ont l'air de faire des relances économiques, donc en effet, c'est important à prendre en compte. Live toujours intéressant. Ah, Alain, live toujours intéressant. Je l'apprécie chaque mois. Eh ben, merci bien. Toujours au top, merci. Ah, Clément, coucou. Euh, Au top. Alors, je vais remettre mon petit lien. Pour ceux qui n'étaient pas là, rapidement, en bref, si vous souhaitez ma ligne directe et pouvoir me poser toutes vos questions en illimité au quotidien et que j'y réponds dans la journée, c'est possible désormais pour 25 personnes. Ça s'appelle Direct Line et avec Direct Line, vous pouvez accéder à un service qui donne accès à ma ligne privée. Donc, vous pouvez m'envoyer tous les messages que vous voulez sur WhatsApp, par audio ou par écrit. Vous me posez toutes les questions que vous souhaitez sur votre portefeuille, sur des cryptos à fort potentiel, sur les cryptos, sur des bonnes zones d'achat ou des bonnes zones de vente, tout ce que vous voulez pendant la durée de votre abonnement, sans engagement. Et moi, j'y réponds dans la journée. Donc, ça peut vous permettre de gagner bien plus que ce que vous allez déjà gagner et éviter de perdre tout par la suite en marché baissier. Et donc, du coup, c'est limité à 25 personnes et c'est sans engagement. C'est-à-dire que vous pouvez réserver ce soir, me poser toutes vos questions pendant 30 jours à fond, j'y réponds et vous désabonner quand vous souhaitez. Ah, eh ben, preuve à l'appui, j'ai déjà des conversations WhatsApp qui sont en train de se créer. Alors, je ne vais pas répondre ce soir, hein, je ne réponds pas la nuit non plus, mais il y a déjà des conversations WhatsApp qui viennent de se créer sur mon téléphone. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des personnes qui sont en train de réserver et de pouvoir me poser leurs questions directement. J'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Je ne sais pas du tout si ça va vous plaire. Je ne sais pas du tout si on va être submergé de personnes d'un coup, en sachant qu'on est 121 en live et que je vais mettre le replay sur YouTube et il y aura plusieurs milliers de vues. Donc ça peut aller très vite. Mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'épauler certaines personnes qui ont besoin d'une proximité. Et donc, je serai là. Merci pour ce live, me dit Laure. Bah, avec plaisir. Quel ATH pour XRP? Alors, Séverine, d'après mon analyse, ça me dit que l'ATH du XRP serait aux alentours des 7 dollars. C'est pas énorme par rapport au prix actuel, mais XRP, il peut tellement faire des dingueries dans tous les sens que, on va dire, pas plus de 10 dollars, je pense. Après, XRP, ça dépend aussi du carnet d'ordre, hein. Si le carnet d'ordre est vide, ça peut monter très haut. Mais d'après mes analyses, en restant factuel, mon extension de Fibonacci, etc., c'est aux alentours des 7 dollars. Mais ça sera affiné dans les semaines à venir. Quel est ton narratif qui va le plus performer lors de ce bull run selon toi? Alors, moi, je vais vous dire ma crypto préférée. Et c'est en lien avec le narratif qui va avoir un fort potentiel. Mais ce n'est pas une surprise, c'est Chainlink. Ça ne veut pas dire que Chainlink, c'est ma plus grosse crypto, hein.
Ah non, non, non. Moi, ma plus grosse crypto, c'est Bitcoin, après c'est Ethereum, après ça suit le market cap. Sauf que Chainlink, j'en ai proportionnellement plus que ce que je devrais par rapport à son market cap. Pourquoi? Parce que j'y crois fort, en lien avec le RWA, en lien avec la finance décentralisée, en lien avec le fait que la finance traditionnelle va arriver sur la blockchain, euh, le fait que Chainlink, tout le monde a besoin de Chainlink, toutes les blockchains ont besoin de Chainlink, tous les projets ont besoin de Chainlink, tous les smart contracts ont besoin de Chainlink ou d'un Oracle, mais Chainlink c'est le plus grand. Donc en fait, Chainlink, c'est même pas faire un pari sur un projet. Chainlink, c'est faire un pari sur le succès ou non de la blockchain. Bah, pour moi, c'est un pari avec peu de risques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volatilité, et ça veut dire qu'il y a peu de risques. Le risque, c'est le fait de perdre son cash. Chainlink, il ne va pas mourir, selon moi, donc on ne va pas perdre son cash. Ça va être volatile, oui, mais c'est peu risqué selon moi. Voilà, voilà. Voilà, exactement. Chainlink est la colonne vertébrale de la blockchain. C'est ça. Tu nous as remonté un peu le moral. Ça fait du bien, nous dit Pascal. Ah, mais moi, aujourd'hui, les données me disent que tout va bien se passer. Après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer. Oh, bah, j'arrête pas d'avoir des invitations. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer. Les données peuvent changer et mon analyse peut changer. Mais aujourd'hui, avec les données que j'ai actuellement, tout est positif. Voilà. Enfin, tout est positif. Beaucoup de choses sont positives. Donc, statistiquement, comme je vous dis souvent, ce n'est pas une garantie ce que je vous dis. C'est statistiquement, il y a 80% de chances qu'on reparte dans un marché haussier et qu'on atteigne les 125-130 000 en 2025. Statistiquement, 80% de chances. Mais il y a peut-être 20% de chances, enfin, il y a 20% de chances qu'on reparte dans un bear market. Mais c'est moins probable. Moi, je vous ai présenté le scénario le plus probable. Ça ne veut pas dire que c'est improbable que le scénario bear market ne se réalise pas. C'est juste moins probable. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, en sachant que ces probabilités que je viens d'évoquer ici peuvent varier. Peut-être que dans un mois, je serai à 90% 10, ou à l'inverse, peut-être que je serai à 50-50, bear market, bull market, ou 60% bear market. Mais mes probabilités, ça date avec les données que j'ai. Et les données que j'ai actuellement, c'est 80-20, mais peut-être qu'avec des nouvelles données, et ça changera au fil du temps. Voilà pourquoi il faut suivre ce que je dis régulièrement. Donc, soit je le donne gratuitement sur ma chaîne YouTube ou dans des lives comme ça privés, soit vous nous rejoignez dans le club privé parce que c'est ce que je dis au quotidien. Sur YouTube, je fais un point par mois ou quelques vidéos par-ci par-là euh, dans le mois, mais dans le club privé, j'y suis tous les jours. Ou là, en tout cas sur WhatsApp, si vous voulez accéder à ma ligne directe, hop, eh bien là, je serai aussi tous les jours. Et donc, c'est mieux d'être réactif dans le marché des cryptos parce que ça va tellement vite qu'il faut être réactif tous les jours, pas une fois par mois quand je fais un live tous les mois. À vous de voir. Voilà, c'était un plaisir. Je ne veux pas rester plus de temps. En tout cas, c'était un plaisir. J'espère que vous aimez ce genre de live où je vous parle de macroéconomie, de données on-chain, etc. Et en tout cas, merci à vous. On a presque été 200 lors du live, donc c'est génial. C'était un plaisir, en tout cas, comme d'habitude. Et j'espère pouvoir vous parler de vive voix en audio ou par message dans ce nouveau service Direct Line où on peut discuter ensemble de crypto en one-to-one via ce service. Voilà, merci pour vos gentils messages. Avec grand, grand plaisir. C'était super sympa. Merci à vous. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Merci bien. Ciao.